Grégory Joron, bonsoir, policier secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO CRS, et les policiers qui, une fois de plus, ont été mobilisés ce week-end et notamment samedi. Tout d'abord, monsieur le policier, les samedis se suivent et se ressemblent. Alors, on pensait que ça se calmerait, et puis de nouveau ces scènes de violence, notamment devant l'Assemblée nationale. Ouais, devant l'Assemblée nationale, c'était pas arrivé depuis quelques décennies, je pense. Je parle sous contrôle d'une historienne, mais il me semble que la dernière fois que des manifestants s'en étaient pris à l'Assemblée nationale, c'était en 1934. Voilà, donc c'est assez emblématique du climat qui peut régner les samedis sur Paris, avec, je sais pas si on peut dire noyauté, mais de toute façon on découvre pas le phénomène, mais en tout cas des groupes en effet d'ultra qui viennent clairement pour en découdre et ne s'en prendre qu'aux institutions, aux biens ou aux policiers qui peuvent croiser leur route sur les dispositifs. Mais devant l'Assemblée nationale, il y a certes ces gilets jaunes qui veulent peut-être entrer, et on ne sait pas trop pourquoi y faire, mais il y a aussi cet homme qui perd ses doigts avec une grenade, la grenade GLI F4, qui aurait donc arraché la main de ce gilet jaune, et de nouveau en question l'utilisation de ces armes non létales. Ouais, alors après... Vous en avez besoin ? Bah clairement oui, enfin, en l'occurrence, je pense que les collègues qui sont acculés contre la grille de l'Assemblée nationale, alors que quelques instants auparavant, les gens essayaient de pénétrer dedans, faut savoir ce qu'on veut faire, où on laisse les gens rentrer dans les institutions, puis finalement on laisse prendre le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence, etc., où on défend les positions qui nous est donné de défendre, et on utilise les moyens dans ces cas-là sans avoir besoin de sommation, parce qu'on est dans le cadre de la réaction, et l'utilisation de la grille F4 est prévue dans ces conditions-là. C'est un modèle composé de TNT. Ouais, il y a 25 grammes de charge explosive. Qui peut se confondre avec le lacrymo, du gaz lacrymogène. Alors le problème, c'est que on l'a vu, il y a une polémique qui a été rapidement, je pense, écartée sur le fait que ça a été balancé à hauteur de genoux, etc. Elle était par terre. On le voit très clairement la ramasser, malheureusement, ou essayer de la ramasser, parce que déjà tout autour, et c'est le jeu un peu dans les manifestations, parce qu'une grenade lacrymogène, quand elle se décompose, en effet, il y a des petits plots lacrymogènes qui diffusent l'effet lacrymal, qu'on peut prendre sans danger et les rejeter. C'est le jeu des manifestants. Donc il a dû confondre, sauf que là il prend une grenade et donc il prend le risque. Voilà. Et le risque a des malheureusement, donc c'est des choses, j'ai envie de dire, si on voit une grenade, il faut s'éloigner, il faut pas rester au milieu, il faut pas essayer de la ramasser pour la rejeter sur les forces de l'ordre. Moi je suis pas porte-parole du ministre de l'Intérieur, très clairement, mais qui donne les ordres, est-ce que les ordres sont bien donnés? La difficulté, je pense, encore une fois, sur un maintien de l'ordre, si on judiciarise trop le maintien de l'ordre, c'est-à-dire si on veut aller chercher à chaque fois l'interpellation, vous le savez très bien, maître, on a des difficultés sur les éléments constitutifs et ça tient rarement devant un tribunal parce que c'est assez fou. Faux, parce que en ce moment j'ai une dame qui est mère de famille, qui est en garde à vue, on l'a arrêtée pour des rébellion. contre-exemples, vous allez m'en trouver plein. Et il n'y a pas, sur on ne peut 3000 pas lui reprocher interpellations, de on a rébellion. 3% de condamnation. Elle a fait plus de 24 heures de garde à vue, elle n'a pas vu ses enfants, elle est innocente. Sur 3000... Et c'est pas une black bloc, et c'est pas une violence. Alors, je vais me permettre, comme les gens se donc 24 heures. Alors, Julie Pagis. Merci. Est-ce qu'en 68, on avait connu de telles scènes de violence? Ça, c'est le micro. Ah mince, ça c'est mon micro, justement. Si vous cassez le micro sur le plateau de BFM TV, La violence violence ici, sur heureusement. les plateaux. Excusez-moi, justement, il me semble important de rappeler qu'en matière de maintien de l'ordre, le donneur d'ordre qui est en première ligne, c'est le politique, pour rebondir là-dessus. Or, effectivement, la France est le seul pays d'Europe, ou presque, à user de ces lanceurs de balles de défense et d'avoir des grenades explosives. Donc, après, on peut discuter longtemps qu'il ne faudrait pas, évidemment, récupérer une grenade pour la relancer. Je pense que c'est important de remonter à cette question de qui est responsable du maintien de l'ordre et pourquoi est-ce que en France on serait obligé d'avoir ces armes alors que c'est pas le cas ailleurs. Alors comment on fait si on les a pas? Parce que ça, c'est une bonne question. Alors, comment on fait si on enlève la grenade et le LBD? Aujourd'hui, je pense que les collègues tireraient avec leurs armes individuelles. C'est pour ça que madame a raison. Il faut réfléchir aux 3 temps d'un maintien de l'ordre, ce qu'on peut faire avant pour limiter les risques, qu'on peut voir aujourd'hui avec des groupes très nombreux d'ultra qui viennent clairement en découdre. Ce qu'on fait pendant, donc là, il y avait déjà eu un drame à Sivins qui avait rendu public un rapport IGPN, IGGN avec des préconisations qui auraient pu être suivies, qui avaient du sens pour certaines, qui s'inspiraient des fois du modèle allemand, etc. Mais je suis assez prudent avec les parallèles avec les autres forces européennes, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout la même manière de revendiquer socialement les choses. En Allemagne, un maintien de l'ordre et une manifestation, c'est un échec parce que c'est le bout du bout. En France, c'est le début.
d'une revendication. Donc ça, on part de là déjà. On a un grand écart qui est énorme. En France, il y a l'idée, c'est qu'il faut casser pour se faire entendre. Alors casser peut-être pas, mais en tout cas manifester, parce que ça fait partie du rapport de force. En Allemagne, si on manifeste, c'est que finalement toutes les négos sont tombées à l'eau. Donc il y a déjà ce rapport-là. Et je fais juste un parallèle rapide parce que j'entends et je lis, etc. les choses sur la désescalade allemande. La désescalade allemande face aux gilets jaunes. Je pense que les Allemands, ils seraient vraiment pas bien. Et je pense que ça solderait par bien plus de drames que ce qu'on vit depuis 13 samedis. Parce que si ce ne sont pas des armes non létales, c'est une arme, on tire. Mais le problème, voilà, la désescalade allemande, c'est un système oppressif qui serait déjà, je pense, dénoncé par tous les maître Veul sûrement, parce que c'est un gros contrôle en amont avec un arsenal légal qui leur permet de le faire. Mais de l'autre côté, sur la manif en elle-même, ils sont très très encadrés. Et si la désescalade fonctionne pas, c'est le contact avec les manifestants et des violences. Bon. Moi, je vous invite à venir dans mon bureau. J'ai un poster d'un CRS avec l'équipement de mai 68. Donc c'est un bouclier rond qui est pas transparent, un casque sans visière et une matraque. Point. Oui, c'était la matraque à l'époque. Ouais, une matraque. C'est tout ce qu'ils ont. Donc l'équipement des CRS, vous le savez, il a une histoire. C'est-à-dire qu'à chaque risque qu'on rencontre sur les on trouve une réponse, on essaye de trouver une réponse en termes d'équipement pour se protéger. Les jambières, elles ont une histoire avec les marins-pêcheurs qui avaient tiré des fusées d'alarme, qui avaient engendré des blessures de guerre chez mes collègues touchés. Les lunettes ou les cagoules anti-feu, parce que maintenant on est aujourd'hui victime de cocktails. Donc l'équipement qu'on a, il a aussi une histoire par rapport aux risques encourus sur l'évolution des maintiens de l'ordre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.